Il y a bien longtemps, dans un petit village d'Italie, sur les hauts d'une magnifique vallée, vivaient deux amis, Pablo et Bruno. Ils étaient jeunes, ils rêvaient d'une vie meilleure. Souvent, ils discutaient entre eux pour savoir lequel des deux aurait du succès et de la réussite dans leur petit village. Ils n'arrêtaient pas de travailler dur, même très dur, et cherchaient sans cesse une opportunité pour mieux se réaliser et ainsi atteindre leurs rêves. Un jour, cette opportunité leur tendit les bras. Le maire du village cherchait deux personnes pour porter des seaux d'eau du haut de la montagne voisine, d'où ils devaient redescendre de la vallée, puis acheminer ces deux mêmes seaux et les verser dans le réservoir situé au cœur du village. Ils seraient payés le soir même, 1 euro pour chaque seau d'eau versé dans le réservoir. Bruno et Pablo, enthousiastes du fait d'être rémunérés au seau d'eau, acceptèrent sans hésiter le travail proposé. Chaque jour, du matin au soir, un seau d'eau à chaque main, ils assuraient le transfert du haut de la montagne voisine jusqu'au réservoir pour y verser le contenu. Ils travaillaient très dur, assuraient la tâche au quotidien. Le soir, ils faisaient le dernier trajet au coucher du soleil. Bruno était satisfait de son travail et surtout de l'argent qu'il gagnait. Il était sûr qu'avec cette activité, il pourrait réaliser son rêve. Bruno a même pensé qu'il pouvait porter de plus gros seaux. De cette façon, ses revenus seraient supérieurs. Et que très rapidement, il achèterait une vache et surtout la maison de ses rêves. Mais contrairement à lui, Pablo n'était pas satisfait. À la fin de chaque jour, exténué par le travail, il essayait de trouver une méthode plus simple qui lui permettrait de gagner sa vie. Un jour, il lui vint une idée. Il imagina construire un pipeline qui permettrait à l'eau de s'écouler sans effort du haut de la montagne voisine jusqu'au cœur du village, pour finalement se déverser dans le réservoir. Avec ce pipeline, il aurait toujours de l'eau en permanence, sans le souci de transporter des seaux. Alors, il trouva une nouvelle motivation et se mit à réaliser le plan. Bien évidemment, Pablo partagea son idée avec son ami Bruno. Il lui demanda de se joindre à lui afin d'entamer la construction du pipeline ensemble. Mais Bruno lui fait savoir que son idée était folle. Il lui dit que son travail actuel était sûr, payé quotidiennement, et qu'il suffit d'avoir de plus gros seaux pour gagner rapidement leur argent. Surtout qu'il n'avait pas à attendre pour être payé. Naturellement, Bruno s'exécuta. Il parcourait le trajet avec de plus gros seaux et toujours plus rapidement. Il était sûr qu'avec cette méthode, il gagnerait plus d'argent et surtout plus rapidement. Pablo décida de construire le pipeline tout seul. Il savait que la construction serait difficile et qu'il faudra du temps pour achever son ouvrage. Ce projet prendra des années. Mais il se focalisa sur son objectif. Chaque jour, il accomplissait une tâche. Pendant son temps libre et avec beaucoup de persévérance, il continuait également à transporter des seaux d'eau. De cette manière, la construction du pipeline prenait effet. Le premier mois, on voyait à peine son avancée. Bruno et les villageois riaient de son idée, en le voyant avancer par centimètres. Ainsi, ils l'appelèrent Pablo l'homme du pipeline. Durant ce temps, Bruno doubla ses revenus. Il avait déjà acheté une vache et une plus grande maison. Son style de vie changea. Passait régulièrement au bar après son travail et vu ses revenus élevés, il se permettait d'offrir les boissons aux villageois et partager de bons moments avec eux.
Ce que Bruno ne réalisait pas, c'est que son corps ne suivait plus son rythme. Les sauts semblaient toujours plus lourds. Hey, Et son dos lui faisait de plus en plus mal. Et pourtant, il fallait continuer à travailler chaque jour. Il semblait triste et fatigué. Et à mesure que le temps passait, il perdait une bonne partie du contenu des sauts sur le trajet quotidien. De l'autre côté, mois après mois, Pablo travaillait sans cesse sur son pipeline. On voyait l'avancement. Et au bout de 2 ans d'efforts, Pablo réussit à l'achever. finally, Maintenant, il peut l'utiliser pour faire couler de l'eau de la montagne voisine jusqu'au réservoir au cœur du village. Pablo gagnait maintenant plus d'argent qu'il ne pouvait s'imaginer dans ses propres rêves. L'eau continuait de couler sans arrêt jusqu'au village sans que Pablo n'aille travailler. Il profitait pour se détendre, aller au bar et passer des heures allongé à l'ombre des arbres. Pablo était heureux et le secret de sa réussite se trouvait dans la persévérance et le dur travail de construction. Maintenant, ses revenus augmentaient au même rythme que l'eau coulait à l'extrémité de son pipeline. L'histoire de Pablo et Bruno est un reflet de notre vie quotidienne. Transporter des seaux représente ce que font la majorité des gens en quête d'argent. Bruno gets his Bruno utilisait son temps et ses capacités pour transporter des seaux en échange d'argent. spring to the village in exchange for money. To increase his income, Plus il gagnait de l'argent, plus il en dépensait. Et ainsi, il lui fallait des seaux encore plus gros pour couvrir ses dépenses. On a tendance à croire que pour gagner plus, il faut travailler plus et plus dur. Par exemple, faire des heures supplémentaires ou augmenter le volume de travail pour faire évoluer son poste, ce qui signifie encore plus de temps pour son travail. Ainsi, la plupart des individus échangent leur temps contre de l'argent, tout comme Bruno. we know Nous savons que chacun de nous a à sa disposition 24 heures par jour et que c'est impossible de consacrer la totalité de son temps au travail. to work. Les choses se compliquent encore plus lorsque nous n'avons plus l'âge, ni la force requise pour accomplir les tâches que nous sommes censés faire et exercer les mêmes activités. Dès cet instant, nos revenus diminuent puis cessent dramatiquement. Now let's review La méthode de Pablo fut différente. very wisely. Pablo did Il not n'a pas échangé tout son temps contre de l'argent. limited income. Il a utilisé une partie de celui-ci à construire un pipeline. He knew Il savait que ce dernier lui procurerait des revenus aussi longtemps que l'eau coulera. Il savait qu'en effectuant une tâche unique, chaque jour et à petite dose, ça lui procurerait des revenus pour la vie, qu'il soit âgé ou même infirme. Il savait également que pour réaliser ses ambitions, il devait travailler dans un certain temps et persévérer jusqu'au bon fonctionnement des choses. Pablo knew that if he could make his idea of a pipe, then he only has to do the hard work of building the pipeline. Cette petite animation est tirée du roman de Burke Hedges, La parabole du pipeline. Comment quiconque peut construire son pipeline de revenus résiduels dans la nouvelle économie. Pablo hedged time for money. There really are better ways. Et vous maintenant? Are you still like Bruno? Quelle solution avez-vous choisi? Celle de Pablo ou celle de Bruno?